sans perdre de temps, le roi est allé dans la chambre de sa fille. Il a voulu saisir l'animal, mais l'animal lui a sauté au visage et l'a griffé férocement. Le roi avait déjà combattu sur bien des champs de bataille, mais il n'avait jamais eu comme ennemi un chat. Alors il fit 3 pas en arrière, il ouvrit la tête. Et le lendemain, il convoqua le conseiller. Conseiller, regardez dans quel état je suis. Ça n'a pas marché. Trouvez-moi autre chose. Alors le conseiller réfléchit. Il dit, Monseigneur, je crois que j'ai une autre solution. On va trouver un dresseur de souris. Le dresseur de souris va emmener sa petite souris. La petite souris va entraîner le chat. Le chat va aller jusqu'à la cage se refermera. Et nous emporterons le chat. On chercha pendant longtemps un dresseur de souris. Voyez-moi, messieurs, c'est pas évident du tout. Et on finit par le trouver. Et on le fait venir au château. Et le plan marche superbement bien. Le chat se trouve dans la cage et le dresseur emmène la cage avec le chat. Mais figurez-vous que la petite, quand elle n'a plus trouvé son chat, et ça lui a coûté le sommeil, elle n'avait plus d'appétit, elle était désemparée, elle se mit à pleurer. Elle a pleuré dans son lit. Et au bout d'une semaine, le roi, qui aimait tendrement sa fille, convoque le conseiller et lui dit, vous permettez, monsieur, vous allez être mon conseiller. Permettez-moi. Mesdames et messieurs, on applaudit ce monsieur. Il a courage extraordinaire parce qu'il faut affronter tout, c'est vrai. Alors, je vous supplie. Conseiller, le but n'est quand même pas de faire mourir ma fille de chagrin. Non. Bien. Alors, trouvez-moi une autre solution. Il joue parfaitement bien cette fois. Mais c'est moi qui vais prendre le relais. Applaudissez-le. Non, il ne connaît pas le texte. Il ne peut pas connaître le texte. Vous savez ce qu'il a trouvé, le conseiller? Vous allez voir que c'était bien pensé. Il a dit, on va trouver un prince. Ce prince va ramener le chat. La petite princesse va être séduite par la bonne action. Et on les mariera. Et le roi était assez satisfait de cette stratégie. Alors on trouva un prince qui avait un peu votre physique, monsieur, bien fait de sa personne, l'œil vif. Il a bien l'œil vif, madame, vous confirmez? Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, quelle est la suite? Où en sommes-nous? Pardon. Voilà, donc le prince ramène le chat. Et le roi va dans la chambre de sa fille qui est en train de pleurer. Il lui dit, viens, on te ramène ton chat. En plus, c'est un prince, bel homme. Et la petite se lève. Et puis elle est toute guillerette, elle est toute contente. Et elle court, elle sort du château. Et là, devant le château, accueilli par les trompettes, il y a le prince et son cortège, le chat. Mais, si, madame, c'est elle-même. Vous allez voir, la petite, elle cherche tout de suite des yeux le chat, elle voit le chat, mais le chat était dans une cage. Et la petite se tourne vers son père et lui dit, il a osé mettre mon chat dans une cage.
Elle a ouvert la cage, elle a pris le chat et elle est partie sans un regard pour le prince. Pensez bien, le prince était vexé. Il est rentré chez lui. Alors, le conseiller a été convoqué et renvoyé. Et le roi s'est dit, est-ce que j'ai besoin d'un conseiller? Je vais réfléchir moi-même. Et le roi a réfléchi lui-même pendant toute une journée, mesdames et messieurs. Et le soir, il n'avait rien trouvé. Si, une toute petite idée, il savait que sa cousine Carmine était intelligente et que de temps en temps elle pouvait être de bons conseils. Alors il est allé chez la cousine Carmine. Il lui a expliqué la situation et la cousine Carmine lui a dit: je connais un prince qui aime beaucoup les chats, qui en a beaucoup, qui en a énormément, et on pourrait peut-être faire rencontrer la petite princesse et le prince, et comme ils ont une passion commune, ça pourrait marcher. Alors on prend les contacts et on se rend au rendez-vous. Ils sont reçus par le prince, et le prince dit: écoutez, je suis content que vous soyez là, je vais faire un grand spectacle avec mes chats. Et la petite princesse était toute heureuse de penser à un spectacle avec des chats. Elle jubilait, elle applaudissait. Alors le soir même, tout le monde est dans la pièce. Le prince arrive, il devait bien avoir une douzaine de chats. Un fouet en main, il claque son fouet, les chats prennent position sur les tabourets. Et quand la princesse a vu que le prince avait un fouet pour les chats, elle s'est levée et elle a quitté la pièce. Et le lendemain, le roi, la reine et la petite princesse ont quitté le château. Le roi était furieux. Il convoque la fée Carmine, sa cousine, en disant: mais Carmine, ça n'a pas marché. Votre idée n'était pas bonne. Trouvez-moi une autre. Et la cousine Carmine était une femme intelligente. Longuement, se gratte la tête, un peu le menton, et elle dit: ça y est, je crois que j'ai trouvé. Vous savez quoi, messire mon cousin? On va lui offrir un chat. Le roi a eu les yeux exorbités en disant: mais cousine Carmine, on a déjà toutes les misères du monde avec un chat, et vous voulez qu'on lui en offre un autre? Et la cousine Carmine précise: non, ce ne sera pas un chat, ce sera un chat. Et le roi fait non de la tête: je ne vous suis pas. Et la reine, qui n'avait rien dit, prend son mari par le bras et lui dit: on va faire ce que dit la cousine Carmine. Moi j'ai confiance, je pense que l'idée est bonne. Alors ils ont été acheter un petit chat, une petite chatte. Quand le chat qui était sur les bras de la petite princesse a vu la délicate petite femelle, il a sauté par terre, il a suivi la femelle, et on n'a plus jamais. Alors tout le monde pensait que la princesse allait de nouveau faire une crise, qu'elle allait s'effondrer, pleurer pendant une semaine. Eh bien non. Elle a eu un comportement que nul n'attendait. Elle a regardé son père droit dans les yeux, comme je vous regarde, monsieur, et elle a dit: je suis content pour mon chat. Je suis content qu'il ait trouvé une épouse. Et savez-vous, mon père, je vais faire comme lui.
voulez me marier? Oh mon Dieu. Le roi était aux anges. Il a embrassé sa fille, il a embrassé sa femme, la cousine Carmine. Et il a pris la cousine Carmine, venez Madame Émile, il a pris la cousine Carmine comme ça, je vais la faire. Voilà. Il a pris la cousine Carmine et il lui a dit, maintenant qu'elle veut se marier, c'est formidable, il faut trouver un époux, il ne faudra pas la braquer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, vous ne savez pas le texte, hein? Non, 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 non. On peut l'applaudir parce qu'elle est venue sur la scène. Évidemment, je prends le vélo. Alors elle a dit, voilà comment on va faire. Faites sonner les trompettes, envoyez des messagers dans tout le royaume et dites que les jeunes gens, beaux, bien faits, de bonne famille, avec une petite fortune, peuvent venir au château. Et puis on verra bien, la princesse choisira. Alors le fameux jour, eh bien 100 prétendants sont venus. 100 prétendants, c'est beaucoup, hein? Tu te rends compte si toi tu avais 100 prétendants? Non, le papa il n'est pas d'accord. Non mais c'est pas 100 maris, monsieur, c'est 100 prétendants. Après elle fait le choix, elle en prend 4. Hein? On l'explique, parce que là il a paniqué. Eh bien, figurez-vous que les 100 prétendants sont venus. Alors, la cousine Carmine a pris les choses en main. Et elle a dit, voilà comment on va procéder. Chaque prétendant se présentera à la princesse, lui glissera un petit quelque chose à l'oreille, et la princesse choisira. Alors le premier arrive. Tu veux faire la princesse? Et tu accentues avec la tête. Alors moi je fais le premier prétendant. Venez messieurs, vous allez être le deuxième. Monsieur, venez, vous serez le troisième. Suivez les flèches. Voilà le rôle d'un conteur. Il introduit des gens qui n'ont jamais fait de théâtre vers cette vocation qui va devenir irrépressible. Alors le premier, tu te souviens de ce que tu as fait? Le premier et il dit quelque chose à l'oreille. Il tire, il écoute, il regarde. Le deuxième. Le troisième. C'est pas votre faute, hein, parce que vous êtes des parties très envisageables, mais voilà. Le quatrième, qu'est-ce qu'elle a dit? Le cinquième. Et ainsi de suite jusqu'au 99e, madame. Le 99e, qu'est-ce que tu as dit? On va changer un petit peu. Le 100e, tu veux bien? Le 100e est venu. Alors là, c'était un prince de grande beauté, les cheveux longs, le regard, l'allure décontractée, un prince extraordinaire. Il va se pencher vers la petite princesse. Et là, la petite princesse est venue vers son père, donc c'est moi le père. Et là tu dis, papa, voici mon fils, le grand tu manques un petit peu. Et là tu dis, papa, voilà mon futur mari.
roi, vous ne pouvez pas savoir, le roi était heureux, il a sauté de joie, il a fait 3 petits tours sur lui-même, ce qu'il faisait jamais, même avec la reine. Il se mariait, et un temps plus tard, vous pouvez vous asseoir, on les applaudit. Ils se marièrent et un temps plus tard, le papa, le roi, qui était un peu curieux, est venu vers la jeune fille, enfin la jeune fille qui était devenue Madame de Paz. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Je suis curieux, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'il a pu te dire? Oui. Papa, c'est pas compliqué. Il m'a dit, nous allons nous marier. Nous aurons beaucoup d'enfants, encore plus de châteaux. Et puis, chaque année, à la mi-août, autrement dit, à la 15 août, en gros, eh bien, nous aurons une grande fête. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit, charmant. Et ça s'est fait comme ça. Alors, vous savez que à toute histoire, à tout conte, il y a toujours un moment de réflexion. Eh bien, parents, si un jour vous voulez faire un cadeau à vos enfants et que vous envisagiez un petit château, que cette histoire vous fasse réfléchir.